Merci, Dominique. Alors, voici donc un passage qui vient éclaircir, n'est-ce pas, nos intelligences. Le passage nous fait comprendre que déjà Pierre est l'apôtre Pierre, Simon Pierre, élu, un homme mandaté. Donc il délivrait, il opérait, il guérissait même. Pierre. Et ici la Bible nous fait comprendre que Pierre n'était pas converti. C'est grave. Mais c'est l'apôtre Pierre. Alléluia. Alors qui dit apôtre, dit celui qui a reçu, n'est-ce pas, le mandat, l'appel, tout ça. Il y a l'onction, la preuve, Jésus les a envoyés à l'onction. Et les démons ont été soumis. Et parmi ces hommes, il y avait même Judas, apôtre Judas, qui chassait les démons. Alléluia. J'aimerais que tu écoutes bien ce passage, que tu réalises encore ce passage. Et Paul était apôtre. Nous sommes là, les apôtres, les chantres, ça dépend. Et Jésus dit à Pierre plutôt que quand tu seras converti, alors ici, il dit clairement, n'est-ce pas, que Pierre, l'apôtre, malgré le fait qu'il marchait chaque jour auprès du Seigneur, malgré le fait qu'on pouvait l'appeler apôtre, malgré le fait que les démons lui étaient soumis, il n'était pas converti. Oui, frère, une question. Hein? Alléluia. Oui, frère. Oh, ok. D'accord, on va expliquer. Mais je pense que c'est la chose qu'il fallait vous faire avant de répondre. Ah oui. Voilà. Alléluia. C'est ça. Donc, Jésus dit que Pierre, l'apôtre, n'était pas converti. Et je pose la question, les beaucoup disent non, non, c'est pas possible. Oh, tu es chrétien converti, ok. Mais la Bible dit non. Tu peux avoir un ministère. Tu opères même. C'est-à-dire que tu es même estimé de tous, comme moi. Je ne pas de moi pour éviter les problèmes. Sans être converti. Et la conversion, c'est quoi? C'est le changement d'état. Hein? Frère Yann, c'est grave ce soir, on va dire. Alléluia. Quand l'eau quitte, n'est-ce pas, on peut amener l'eau de l'eau liquide pour l'état solide. C'est le changement d'état. Que la chenille devienne papillon. C'est le changement de nature. Et lorsqu'on lit 2 Corinthiens 5:17, quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Il y a un changement d'état. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Normalement, les choses anciennes doivent passer. C'est ça la logique. Donc, parce que personne ne dit qu'il est une nouvelle créature si dans sa vie, les choses anciennes ne sont pas encore passées. Alléluia. Si dans le monde, le commérage était ton partage, le mensonge était ton partage, les accusations étaient ton partage, tu viens en Christ, on retrouve ces choses, tu n'as pas encore changé d'état. Excuse-moi frère et soeur, mais c'est ça le message. Donc tu peux avoir un don de parler en langue, de guérison, tu peux être responsable comme Pierre. C'est un genre. Et d'ailleurs, c'est lui qui a eu la révélation, n'est-ce pas, sur laquelle je suis le Fils de Dieu. Pierre a dit que je suis, tu es le Fils de Dieu. Et voilà. Donc, c'est sur la révélation que Pierre a donné, n'est-ce pas, que l'Église a été bâtie, n'est-ce pas, Matthieu 16. Donc, malgré toutes ces révélations, Jésus nous dit ici que Pierre n'était pas converti, frère. Et l'homme mature, frère, doit avoir connu la conversion. Alléluia. On ne peut pas parler de maturité sans conversion, frère. C'est pas possible. C'est pourquoi Pierre pouvait régner le Seigneur. Parce qu'il n'était pas mature. Somme ainsi. Donc, ce que Dieu veut, c'est que celui qui vient à lui change d'état. Donc, c'est lorsque je verrai la sœur Nancy, n'est-ce pas, dans une nouvelle tunique.
C'est lorsque je verrai, n'est-ce pas, l'ancienne tunique de la sœur Nancy la quitter complètement. C'est-à-dire que le vieil homme, n'est-ce pas, qui rayonnait dans la vie de la sœur Nancy, lorsque je verrai ce vieil homme-là quitter la sœur Nancy, c'est là que je dirais la sœur est convertie. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas observé un changement de nature, un changement d'état, frère, quel que soit le progrès que tu as, ne parle pas de la maturité spirituelle. Tu n'es pas mature. Alléluia. Tu peux avoir des dons, les responsabilités, tu peux t'estimer, ok, mais frère, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un changement de nature. C'est ça le problème, frère. Et beaucoup dans l'église n'ont pas changé de nature. Ils sont chrétiens, oui, je l'accepte. Les népios, justement, on a vu cet enseignement. Tous ceux qui viennent au Seigneur sont enfants, c'est clair. Tu as le sceau, hein, Éphésiens 1, tu as le sceau du Saint-Esprit. Mais le sceau, le gage que tu as, ne fait pas que tu sois un homme converti ou une femme convertie. C'est faux. Et comment les hommes parlent de maturité alors que, d'une part, ils n'ont pas achevé le processus de croissance sectorielle, ils n'ont pas les fruits et ils ne sont pas convertis, frère. Écoutez, même pour que l'arbre porte des fruits, il faut que la graine change de nature. Bien sûr, frère, la graine en question, selon ce qui est écrit dans Jean 12, meurt et mourir, nous l'avons dit clairement, n'est-ce pas? Mais c'est le dépouillement, n'est-ce pas? Tu meurs, frère. Mais c'est le renoncement, justement. Tu meurs, tu te décomposes. Tu meurs, tu te décomposes, tu remontes. Et tu ne remontes plus comme une graine. Quand tu remontes, frère, tu es un arbre. Tu changes de nature, tu es une plante. Alors que tu as été semé, n'est-ce pas, comme une graine. Et c'est là qu'on parle de maturité, frère. Donc, dans l'église, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs engagés. Je crois qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas convertis. C'est pourquoi un petit problème, tu mens, tu accuses. Un petit problème, tu quittes l'église. Un petit problème, tu soupçonnes le mal. Un petit problème, ça prouve que ta nature n'a pas été changée. Hein, frère? Alors, je pose encore la question. Est-ce que tu es converti? Oui. Oui. Alléluia. Donc, sans la conversion, donc le changement d'état, on ne peut pas parler de la maturité spirituelle. On ne peut pas. Parce que la maturité spirituelle passe par les disciplines spirituelles. Et les disciplines spirituelles concernent, n'est-ce pas, l'homme nouveau, l'esprit en toi. C'est le nouvel homme, n'est-ce pas, qui mange cette alimentation spirituelle. Donc, il faut que tu abandonnes le vieil homme. Et le vieil homme s'abandonne comment? Frère, par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Donc, si l'intelligence n'est pas renouvelée, frère, mais cela se saura. Pourquoi? Parce que nous sommes le reflet de notre pensée, de notre intelligence. Tel l'homme pense, tel qu'il est. Proverbe 23. Alléluia. Donc, si vous voulez connaître si un homme est né de nouveau, si un homme a grandi spirituellement, si un homme a une intelligence renouvelée, observez ses faits et gestes. Écoutez comment il parle, regardez comment il se comporte tout simplement. Lorsque l'intelligence est renouvelée, frère, tu ne penses pas comme le monde pense. Pour le monde, la joie, par exemple, s'épuise dans le fait qu'on est marié, dans le fait qu'on a l'argent, dans le fait qu'on a réussi à l'école, dans le fait qu'on ait une maison. Mais une intelligence renouvelée t'amène à comprendre, n'est-ce pas, selon ce qui est écrit dans Matthieu 5, que la véritable joie s'épuise dans la difficulté, dans, n'est-ce pas, la persécution. Là, c'est un homme qui a l'intelligence renouvelée. Pourquoi? Parce qu'il ne conçoit pas les choses comme le monde les conçoit. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, frère, le péché de l'autre est mis à découvert. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, frère, pour un rien, tu es triste. C'est pour les rancunes parmi nous là. Les autres ne sont pas convertis, frère. Les rancunes, si on mange ensemble, on est dans une communauté, on ne s'entend pas. On n'est pas convertis. On est chrétien. Il y a un problème.
ceux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, portant toujours le vieil homme. Et comment vous voulez tirer la maturité d'une personne qui n'est pas convertie? Lorsqu'on sait que la conversion, frère, c'est le changement d'état. Et lorsqu'on sait que la maturité, bien aimé, concerne l'esprit, l'homme nouveau. Donc, un homme qui n'est pas converti, mais frère, vous allez trouver les habiletés, la fornication, le mensonge, le commérage, tout ça chez lui. Pourquoi? C'est le vieil homme qui n'est pas encore dépouillé. Alléluia. Le vieil homme n'est pas dépouillé. Donc, c'est simple. Et donc, la conversion dans le changement d'état est une marque qui atteste que X individu, Y individu, n'est-ce pas, est à la plage de la maturité.